Donc on aura un million par mois, d'un côté, comme ça n'est pas c'est une envoyer les filles. Mais voilà, qui m'avait rendu Marcel. Une chaise? Non? Ça va, vous pouvez la partie? Là, il y a un bébé avec deux. D'accord? C'est l'équipe de foot que vous arrivez là tous les deux. Voilà, on vous demande encore de patienter un peu. On a énormément et c'est même pas, j'en dis pas assez. C'est un grand jour pour l'équipe de Mémoire d'ITA et un plaisir immense que de pouvoir vous présenter notre livre qui retrace cette aventure industrielle. Cela représente plus de 2 années de travail. En janvier 2015, je décidai de prendre le taureau par les cornes et d'entreprendre la rédaction d'un livre, car si nous ne le faisions pas, tout allait rapidement tomber dans l'oubli, les documents et les témoignages allaient disparaître. Cet ouvrage rend hommage aux fondateurs d'ITA, André Contastin et Roger Quintin, et nous leur avons dédié ce livre. André Contastin avait commencé l'écriture de ses mémoires, mais malheureusement, en 2011, sa disparition brutale a interrompu sa dernière entreprise, qui était de laisser des traces de ce passé ô combien louable. Il avait compté la période de 1960 à 1975. Vous retrouverez ces récits dans les premiers chapitres du livre. Une des missions de l'association Mémoire d'ITA a été de donner une continuité à sa volonté de raconter ce parcours industriel en pays aveyronnais. Ce livre n'a rien d'un roman. Il est souvent à consonance très technique et décrit un savoir-faire et des innovations qui furent remarquées pour leur époque. Nous avons environ 1/3 de texte et 2/3 d'images. Nous ne sommes pas des spécialistes du travail de rédaction, vous voudrez bien nous excuser des lacunes. Mais nous n'avons pas négligé le côté humain, car c'est aussi une aventure humaine. Vous y trouverez des photos du personnel sur le lieu de travail ou dans des moments de convivialité, départ à la retraite, remise de médailles. Photos atelier par atelier où l'on ressent fortement l'esprit d'appartenance à un groupe. L'ingéniosité d'André Contastin avait séduit le groupe Bécart et il a su, avec l'appui de son beau-frère, décider ce grand groupe de venir fabriquer des salons sur le Séveraguet. Ainsi, ITA fut un des piliers de la vie économique de la cité. Ces bonnes relations avec M. Vlacavbien ont permis d'avoir une continuité, étant racheté par le groupe du Mest, leader du marché à l'époque. Le site a continué de progresser grâce au rapatriement de sites, comme Stener en 1985, puis Cavel en 1992, et Val-Nord en 1996, et le maximum de production du site a été atteint en 2003. Puis les difficultés ont commencé, avec des réductions d'effectifs tous les 3 ans. Et le pire est arrivé en 2013, avec la fermeture du site.
Mais la volonté de Vincent Dacier et des collectivités ont permis que les grosses installations de moulage conçues dans les années 80 puissent continuer à fonctionner. Et maintenant, l'avenir du site peut être envisagé avec optimisme. Tous les éléments que nous avons collectés ne pouvaient figurer dans le livre. Aussi, nous avons décidé de réaliser un DVD d'images et de documents de plus de 4 gigaoctets où vous trouverez des listes de personnel, des catalogues de modèles, des graphiques de production, des plans de l'usine, des images de convivialité et aussi pas mal sur l'atelier de mousse vu que je m'en suis occupé aussi longtemps. Il existe également un DVD vidéo de l'entreprise en pleine activité en 2003 et tous ces DVD ont été financés grâce à l'aide financière du conseil départemental. Le temps est venu de remercier les nombreuses personnes qui nous ont soutenus dans notre projet, car en 2015, nous étions loin d'envisager de pouvoir réaliser un ouvrage de cette qualité. Je remercie tout d'abord les membres de mon équipe pour le travail fourni pendant ces 2 années, et particulièrement Henri Quintin, pour le travail énorme qu'il a fourni pour la mise en page de ce livre. Parce que pour passer dans des prix relativement corrects, c'est grâce au logiciel Scribus qu'il a travaillé et qu'il a réussi à centraliser toutes les informations. Je passe maintenant la parole, il va vous présenter donc l'équipe de travail. Donc quand Michel a lancé ce projet, nous n'avions aucune idée de l'ampleur de la tâche qui nous attendait. C'était quelque chose d'inconnu pour nous. Nous y sommes arrivés et ce travail d'équipe nous a passionnés. Lorsque vous le lirez, il ne vous échappera pas que ce livre a été écrit à plusieurs mains. C'est ce qui en fait sa spécificité. Donc merci à Michel d'avoir eu cette initiative. J'espère qu'il n'est pas trop déçu que nous ayons allégé certains textes techniques. Si on l'avait écouté, il aurait garni les 300 pages à lui tout seul. Merci à Paul, qui m'a bien aidé en faisant des résumés sur l'évolution du marché et beaucoup d'autres textes sur le garnissage et sur les produits. Merci à Laurent, qui était un acteur de cette histoire depuis le début. Il a complété la partie historique et a su résumer les évolutions de son service. Merci à Loulou, qui m'a initié à la recherche de documents aux archives départementales et pour nous avoir ouvertes les siennes qui sont presque aussi volumineuses. Merci à Jean-Marie pour ses souvenirs des débuts, ses évocations des salons professionnels et les explications sur les investissements. Merci à Christian, qui a ressorti ses archives qui nous ont permis d'écrire l'historique de l'événement douloureux qu'a traversé l'entreprise en 1982. Merci à Alain, toujours présent, pour valider les informations, car sa mémoire est meilleure que la nôtre. Merci à Georges, qui nous a parlé de la Croix, d'Espalux, et a retrouvé d'anciens documents qui figurent dans cet ouvrage et dans le DVD. Merci à Marie-Paul, qui par sa présence dans l'usine jusqu'au bout, nous a aidé à écrire les évolutions commerciales des dernières années et à rédiger les derniers moments difficiles de cette entreprise à partir des archives que nous a confiées le CE. Merci à Edmond pour son soutien et à tous ceux qui nous ont aidés à rassembler des documents et nous ont transmis les anecdotes que nous avons intégrées au texte. Et enfin, merci à Marcel et à Thérèse. Je ne compte pas tout le temps qu'elles ont consacré aux relectures et les demi-journées passées ensemble à corriger le français, les fautes de conjugaison, d'orthographe, ainsi que les fautes de frappe. Pour terminer, je dirais que je suis heureux d'avoir pu contribuer à retranscrire cette histoire qui n'aurait pas existé sans mon père Roger et mon oncle André. Avec ce livre, nous avons seulement fait notre devoir de mémoire. Merci Henri. Alors je reprends maintenant la parole pour remercier les sponsors. D'abord dans le conseil départemental pour son aide à travers des souscriptions au livre et pour le financement, comme j'ai dit tout à l'heure,
de DVD images et du DVD vidéo. À l'époque, M. Jean-Claude Luche, donc, qui ne peut être, je l'excuse, ne peut être parmi nous, et je confirme qu'il a vraiment tenu les promesses qu'il m'avait faites donc, à l'époque. C'est pour ça qu'on a pu faire un livre de cette qualité. Merci à Vincent Nassier aussi, directeur donc, de ITA Moulines, pour les nombreuses souscriptions, mais aussi pour nous avoir accueillis donc, pour les réunions donc, de travail et pour nous permettre donc, d'aller chercher les éléments qu'on souhaitait, et de plus aussi pour le stockage donc, de ce que j'appelle des salons collector. Parce qu'en effet, il y a quand même dans le livre, vous verrez, des produits, des modèles qui ont marqué cette histoire, et on essaie justement de les retrouver. Ça va être peut-être une mission nouvelle que je vais me donner. Merci à mesdames donc, Joël Mante et Georgette Lacoste donc, pour l'aide financière donc, du Crédit Agricole. Ils ne sont pas là, mais je remercie également donc, les photographes, dont Bernard Lafoux, que tout le monde connaissait ici, qui avait eu la bonne idée de prendre tous les gens au travail à l'aube de l'an 2000, donc en 1999, et nous avons pu utiliser dans ces images, comme j'ai dit, atelier par atelier, en 1999. Et Sandrine Romillier et Florent Deltor, qui sont les photographes actuels, qui nous ont fourni de très belles images aériennes donc, de la vue d'ITA. Vous avez une double page, un A3, où il y a une photo de grande qualité. Merci à vous, donc, les souscripteurs, parce que, comme a dit Henri, quand on a démarré, eh bien, on ne savait pas trop sur quoi on allait, au niveau qualité du livre, le nombre de pages. Et puis, donc, eh bien, grâce quand même aux nombreuses souscriptions qu'on a eues, dont ce livre a été tiré dans 700 exemplaires. Et nous avons eu au global donc, 450 souscriptions, qui fait qu'encore, on souhaite encore et on peut en mettre à disposition. Merci également, je ne sais pas s'il est là, donc, Daniel Hors, donc, qui nous a fourni donc, de nombreux documents et des photos qui ont permis d'écrire le déroulement, malheureusement, donc, des dernières années. Enfin, ça fait partie, la vie, la mort, la renaissance, c'est l'histoire du livre. On remercie aussi Bernard Sellier pour la réalisation de la préface qui donne le récit de cette aventure comme une référence pour l'avenir et un exemple de désintéressement personnel au service du bien commun. Ce livre a été imprimé, je pensais qu'il serait là, Grapho 12 de Villefranche-de-Rouergue, mais vous pouvez remarquer qu'il est vraiment de très belle qualité au niveau rendu des photos, au niveau glacé. Un point, tant que j'en suis à l'impression, il y a à l'intérieur d'un DVD, alors n'essayez pas d'extraire la pochette, ça arracherait une partie de la couverture, parce que dans les couvertures, vous avez la liste des 1000 noms que l'on a retrouvés. Moi, au nom de la caisse locale, ou des administrateurs de l'ensemble des administrateurs de la caisse locale de l'ISAC Séverac, donc représenté ici par Alain Banquier et Joël Mante, qui est directrice de l'agence de Cédrac. Vous savez qu'il y a aussi Jean-François Cluzel de l'ISAC qui n'a pas pu être là. Mais je voudrais vous dire que ça fait grand plaisir que je vous remets le chèque. Alors je ne sais pas où il est le chèque, peut-être qu'on ne peut pas vous le donner. Je vous remets le chèque de 500 €. Ce projet nous a séduit quand vous êtes venus nous rencontrer. Ce projet nous a séduit tant il représente, et ce livre est empreint d'une belle histoire, empreint d'une histoire forte sur l'économie locale et une belle aventure humaine en quelque part. Voilà, nous avons des critères bien déterminés pour attribuer des sommes aux associations, parce que vous savez que le Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste, et dans cette logique-là, donc elle accompagne les acteurs sociaux, les associations dans leurs projets, des investissements, les associations dynamiques qui ont des projets innovants comme la vôtre, alors dans plusieurs domaines, comme celui-là par exemple, mais le tourisme, la culture, le patrimoine, l'environnement, le sport, etc. Donc je rappelle un petit peu les règles, c'est vrai que ça c'est grâce la banque mutualiste, donc elle réserve une partie de ses résultats, et ce en partie grâce aux sociétaires, au capital social. Ça permet, on reçoit par caisse locale une enveloppe et donc on distribue aux associations.
Donc voilà, donc on encourage les associations dynamiques comme la vôtre et on a été très séduits. Et on le fait au travers de cette enveloppe des fonds d'initiative locale. Voilà, donc c'est pour nous une façon d'encourager le Crédit Agricole d'être partenaire, qui est partenaire de la vie économique, mais aussi partenaire des associations. Par exemple, sur les 4 départements, c'est 3 millions d'euros qui sont distribués à peu près à 1900 associations. Donc, au niveau du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, c'est-à-dire l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Voilà, donc voilà, ça fait avec grand plaisir qu'on vous remet ce chèque et on te remercie Michel et tous pour le travail que vous avez réalisé. Oui, cette journée, en quelque part, me rappelle des souvenirs plutôt tristes, mais aujourd'hui, tout a changé grâce à la reprise d'ITA, grâce à l'investissement des élus de Séverac, grâce à l'investissement de M. Nassier, tout a repris. Moi, je vais m'arrêter là parce que le discours c'est beaucoup trop long. Et je voudrais faire une proposition aujourd'hui. Parce qu'au Moulin de Gary, les habitants du Moulin de Gary me réclament à ce qu'on baptise les rues du Moulin de Gary. Parce que on a oublié de le faire, on a fait la Palouse, on n'a pas fait le Moulin de Gary. Et aujourd'hui, je fais une proposition qui est la suivante. La rue qui démarre au rond-point de la Palouse et qui rejoint Séverac. Là où, à l'époque, il y avait le siège d'ITA, et là où habitait André Contastin avec sa famille, à la présence de Mme Contastin, de sa fille, de son neveu, de sa nièce. Je voudrais faire la proposition suivante, c'est qu'on appelle cette rue, qu'on la baptise André Contastin. Si elle en est d'accord. Voilà, c'est cette proposition que je voulais faire. Voilà. Alors moi, je voulais féliciter toute l'équipe des Mémoires d'ITA pour la ténacité, pour 2 ans de travail, et qui rappelle les fondateurs, André Contastin et Roger Quinter, où aujourd'hui, tous les jours, on entend parler d'innovation, tout le monde en parle, on dit que la nouvelle économie, il y a beaucoup doit être innovant, et ainsi de suite. Et on se rend compte en fait que dans l'industrie, ils étaient déjà innovants il y a plus de 40 ans. Donc nous, petitement, on reprend la main et on essaye de garder au cœur du développement d'Interacting Process l'innovation, parce qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est ce qui nous permet de construire des savoir-faire d'aujourd'hui et surtout de les développer. Alors juste, je voulais rebondir sur la préface. ITA est une aventure pour l'avenir. Et moi, je voudrais, juste pour conclure, vous laisser une citation de Victor Hugo qui disait « L'avenir est une porte, le passé en est la clé ». Merci aux Mémoires d'ITA de nous le rappeler. Bien. Écoutez, je serai assez bref. Bonjour à tout le monde. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin à plusieurs titres, parce que vous avez eu l'initiative, l'intelligence et la volonté de réaliser cet ouvrage qui, je ne l'ai pas découvert encore, mais je sais qu'il est de très bonne qualité. Il y a eu 2 points forts sur le Sévéraguais, sur 3 même, sur le plan industriel, la CISBA, une aventure un peu plus brève, le chemin de fer, évidemment, là, une très très longue histoire, et ITA. À l'instar de ce que vous avez fait, personne n'a relevé le défi d'écrire les mémoires du chemin de fer à Séverac, et pourtant, ça a marqué très nettement et le paysage et l'histoire locale. Malheureusement, ça n'a pas été fait, donc doublement vous félicitez d'avoir pris cette initiative, parce qu'il y a un moment où c'est trop tard, les mémoires s'effacent, et les images aussi, et il ne reste plus rien pour traduire le passé. Et autre moment particulier pour moi, c'est parce que j'ai eu la chance de côtoyer d'assez près André Contastin
Dans le cadre du conseil municipal de Séverac-le-Château, j'ai eu la chance de vivre un mandat à ses côtés. André, il fallait surtout être très attentif quand il parlait, parce que c'était un taiseux, mais un taiseux dans le bon sens, c'est-à-dire une personne qui ne parle que si elle a quelque chose à dire. Et André avait toujours quelque chose à dire, très discrètement souvent, mais très intelligemment, et il fallait surtout écouter ses propos, parce qu'ils étaient pleins de sagesse et d'intelligence. Voilà, merci pour cette belle réalisation. Je représente Jean-François Gaillard, le président du conseil départemental, qui ne pouvait pas être là, qui devait être représenté par Daniel Vergonnier, qui est très malade. Je l'ai eu au téléphone, des grosses difficultés à parler. Donc voilà, il m'a demandé de vous transmettre ses félicitations et effectivement, le conseil départemental est heureux aussi de soutenir votre initiative au même titre que la commune de Sévérac-d'Aveyron, puisque nous avons souscrit pour quelques exemplaires plus une subvention. Voilà, encore félicitations et merci beaucoup pour tout cet excellent travail que vous avez fait. Bonjour à tous. Alors moi, pour rien au monde, j'aurais raté ce moment pour plusieurs raisons. La première, c'est que se mesure aujourd'hui d'ailleurs à l'assistance l'importance d'ITA dans la vie de Séverac-le-Château, de Séverac aujourd'hui, d'Aveyron, du Sévéraguais et puis de tout le bassin. Cette histoire, elle a marqué des générations de gens et je pense qu'il ne faut pas l'oublier et que même si ces derniers épisodes, j'y reviendrai, sont ancrés dans nos mémoires et dans nos cœurs comme des moments difficiles, d'autres l'ont évoqué ici, eh bien il y a un après et on en est très heureux. La deuxième, c'est qu'effectivement, derrière l'histoire industrielle de cette entreprise, il y a des hommes et des femmes qui l'ont faite, et c'est eux que vous mettez à l'honneur à travers le livre, à travers ces moments que vous organisez. Je pense que c'est important que de se rappeler celles et ceux qui ont œuvré pour que les choses se passent telles qu'elles se sont passées. Et puis la troisième, c'est que plus récemment, nous avons dû faire face au sinistre et à la fin d'une époque économique. Et on a réussi, je pense, contre toute attente, à faire en sorte qu'on ne reste pas sur ce goût amer et d'inachevé et d'échec. C'est grâce à vous et grâce à quelques autres entrepreneurs. Donc on est très heureux d'imaginer que dans 30 ou 40 ans, il y aura le volume 2 qui racontera la renaissance, et puis la croissance, et puis le succès des entreprises qui aujourd'hui ont investi des lieux là-bas. Et moi, ce que je voudrais aussi dire à M. Castelbou, c'est que vous m'aviez sollicité pour la réserve parlementaire, mais après que la dernière attribution avait été faite, puisque malheureusement, vous savez qu'il y a eu des changements d'orientation en la matière, mais cette demande, je l'ai enregistrée, elle est surtout là, et j'espère aujourd'hui pouvoir lui donner une suite dans un dispositif qui est en train d'être inventé, parce que ce livre va trôner sur nos étagères et fera partie de notre histoire commune, et je pense qu'il mérite vraiment que tout le monde se rassemble pour encourager et soutenir l'immense travail que ça représente, je l'imagine, rien qu'au poids de l'ouvrage. Merci beaucoup. Voilà, merci pour ces paroles pleines d'espoir et d'avenir. Et maintenant, je vous propose de prendre le verre de l'amitié. Il était une fois. Il faut enlever les vides, hein.